Ça danse là-bas, il y a un petit peu de son, chorégraphie. Bon, je vais pas trop m'approcher, ni zoomer. Voilà, on est à Paris. Voilà. C'est un lieu emblématique hein, de Paris. Voilà. Et donc là, on va rejoindre, du moins là, on va aller, je pense, on va faire un petit tour ici, je sais pas où exactement, on va voir, on va probablement improviser, on va retrouver Rachid. Alors je vous préviens, moi je sais déjà que là je vais monter, je vais être dans un parc, les montagnes russes. Je sais que c'est le grand 8, je sais que ça va être le grand 8, de ouf, à l'américaine. Donc je me suis préparé quand même. Mais bon, en même temps, moi j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien être surpris, j'aime bien aussi qu'on bouscule aussi. C'est vrai que quand c'est bien fait, quand c'est bienveillant, quand c'est fait par une personne expérimentée, etc., voilà, une personne qui a aussi un sacré vécu, quoi. À tous les niveaux, tous les points de vue. Voilà, c'est un petit peu comme vraiment nos grands frères. Aujourd'hui, on parle plus trop de ça, on dit plus trop grand frère, etc. Pourquoi pas? C'est intéressant aussi en même temps. Ça remet chacun à sa place. Mais en même temps, d'un autre côté aussi, on a gardé cette mentalité de se dire, tiens, voilà, il y a des gens aussi qui ont vécu d'autres choses, ou qui étaient là, ou dans des lieux, ou à des moments où nous, on était absents, où on faisait d'autres choses, où on était ailleurs, justement. Et voilà, c'est intéressant d'avoir le témoignage de personnes comme ça, là, comme celle de Rachid. Donc je te remercie d'avance parce que franchement ça a été rapide en fait, ça a été très rapide, on a réussi à se connecter rapidement pour se voir et réaliser cette interview. Voilà, on verra. Voilà le début du teaser, du fameux teaser. Hakimo, on est là, Paris, ville magique. Bon, voilà. Ah, qui es-tu? Rachid Dibou, réalisateur, scénariste, voilà, et fan de la culture hip-hop. On est où là? Là, franchement, regarde, tu vois, on est où là? Franchement, c'est les quais. Derrière, il y a le savoir avec la bibliothèque François Mitterrand. Ouais. Et là, on est sur les quais avec toutes les péniches qui se sont mis à faire des choses incroyables mais vraies pour cet été. Ça va être juste magnifique ici. Voilà. En face, là, on est sur les 6, là-bas. On est magnifique, on est bien installé. C'est quoi ce bâtiment là-bas là? Ah, c'est quoi ce bâtiment là? C'est pas le ministère des Finances, ça va avec la truc. Ce qui est marrant dans le cinéma, c'est qu'on peut atterrir, si on s'appelle Tom Cruise, on peut atterrir sur le ministère de la Finance. Ça, c'est génial. Bravo Tom. Parce que nous, on a essayé de le faire, on nous a dit wow, vous allez réussir, on n'a pas la tête. Non, il y a un problème avec la dalle, il n'a même pas pu atterrir là-dessus. Parce que apparemment, c'est un petit peu sensible. Mais voilà quoi, Tom Cruise, il peut aller là-bas. Nous, on va rester sur les quais, on va faire des films de cascade sur les quais. Nous, on paye et c'est tout. Ah non, on paye. On paye et c'est tout. Tom, il a droit. Il y a une très belle lumière derrière toi. Oui, c'est magnifique. Très beau décor. C'est magnifique endroit. Toi qui es réalisateur. Ouais. Voilà. Bon, pour les gens, voilà. Et vous voulez savoir ce qu'il a fait, c'est facile. Vous tapez son nom, son prénom. Tu peux dire d'ailleurs comment on écrit ton nom? Dibou. Alors c'est D-H-I-B-O-U, c'est un hibou avec un D devant. Et Rachid, R-A-C-H-I-D, parce que dans Rachid, il y a de l'idée. Voilà. Allez le voir. Moi, j'étais venu spécialement pour parler hip-hop et pour parler de la danse avec toi. Ouais. Parce que tu es un pionnier de la danse en France et dans le monde d'ailleurs. Dans le monde, je sais pas, mais en tout cas en France, on s'est bien amusé. Voilà, on s'amuse bien, on a été très fort, j'ai été avec un bon niveau. Je dis pas maintenant, etc., parce que c'est quand même la vieillerie sur WAM, mais faut pas me provoquer. Moi, je suis encore faire du hop rock, donc voilà, ne commencez pas à me chercher, parce que moi, je vous attends, ok? De toute façon, il y a plein de gens du hip-hop qui vont te reconnaître tout de suite là. Oui, je pense, j'espère, ouais. S'ils n'ont pas forget les trucs là. Même c'est pas que la danse, toi. Tu connais tout le gratin, tout le milieu. Ce qui est intéressant, c'est tous les pionniers du mouvement de la culture hip-hop. C'est la vieillerie qui fait ça. La vieillerie fait que bon si t'as dansé sur des cartons et t'as porté des gants blancs, c'est que voilà. Si t'as connu Brasserie 84 et B Street, c'est que ça va. Si t'as connu la première vague sur les Champs-Élysées, c'est que ça va. Si tu connais Radio 7, c'est que ça va. Si tu connais, voilà, pas mal de choses. Tu la chanson Action for Love de Black White & Co. Action.
for love, emotion. Voilà, si tu connais ça, c'est que t'es un petit peu old school. Si tu connais Radio... Il a saoulé la funk aussi. Ah oui, la soul, la funk, si tu connais les morceaux d'Earth, si tu connais le Bataclan, si tu connais pas mal de choses, si tu connais les Trocas, si tu connais la Main Jaune, si tu connais tous ces endroits-là où il y a eu quelque chose de très important, et si tu connais aussi d'autres pays, d'autres villes, parce qu'il n'y a pas eu que Paris, il y a eu les gens de Metz, les gens de Lyon, les gens de Bordeaux, les gens de Lille, les gens de Rennes, les gens de Marseille. Le hip-hop, il a été partout en même temps, il n'est pas que parisien, le hip-hop, il est, je sais pas, il a l'hexagone entier, il y a plein de villes, et on a fait des battles contre plein de villes, et ces villes ont fait des battles contre d'autres villes, et voilà, le hip-hop, il a été peut-être implanté, etc., mais je parle même pas des Antilles, les Antilles ont eu le hip-hop avant nous, voilà, il faut penser à tous les gens des Caraïbes qui avaient le hip-hop avant nous et qui se sont éclatés, tu vois ce que je veux dire, qui avaient leurs cousins qui ramenaient des trucs de New York, etc., on a été plus loin, ils étaient là avant nous, tu vois ce que je veux dire, là on parle pas de tous ces trucs-là, on parle pas du premier rap français, on parle pas de Chagrin d'amour, on parle pas de pas mal de trucs comme ça, il faut pas oublier tout ce qui a été fait, mais il faut pas regarder le hip-hop en mode old school, il faut le regarder en progression, qu'est-ce qu'il est en futur, qu'est-ce qu'il devient, comment il se mute, comment il s'inspire, comment il est créatif, exactement, comment il se développe, comment il attaque la mode, comment il attaque tous ces machins, c'est ça qui est important. En fait, le hip-hop, il se ressource tout seul. Le hip-hop, c'est une station F, c'est un incubateur, c'est un monde créatif débordant, on va jusqu'au bout. Le hip-hop, c'est du multiverse, c'est le métaverse, c'est tout ce qui va. Le hip-hop, c'est hip-hop don't stop. Vous connaissez cette phrase? Hip-hop don't stop, instoppable. Instoppable. C'est des teasers. Ouais. On a parlé, toi et moi, regarde, juste avant, vous voyez, c'est le jour hein, quand j'arrive ici à la bibliothèque là. Ouais, c'est vrai. Là, il fait nuit. C'est vrai, on a parlé resté, tellement. Je sais pas combien de temps on est resté. Ouais, presque 23 heures. Ouais, presque 23 heures. Et franchement, je t'ai filmé, j'ai utilisé 2 cartes SD de 64 gigas. Oh, j'en avais gros sur la 64 gigas. J'en avais gros sur la patate. T'as dit énormément de choses. Non, j'espère que c'est que des choses positives. Voilà. Et j'oublie pas, faut surtout pas oublier, je pense à toutes les personnes disparues du hip-hop. J'ai beaucoup de pensées pour les pionniers et qui ne parle pas, pour des personnes qui sont en situation de handicap. Je parle aux gens qui sont partis trop tôt. Je parle aux gens avec la maladie. Je parle de gens qui... Voilà, il y a toutes ces personnes-là à qui on ne rend pas assez hommage. Ce qui me fout un peu des boules de temps en temps, ça me fout vraiment les boules, c'est même pas ce qui me fait un peu, ça me fout vraiment les boules. Voilà, et ça c'est quelque chose, je voudrais qu'il change, je voudrais vraiment qu'il y ait une fondation sur le hip-hop qui peut parler aux orphelins du hip-hop, qui peut aider tout ça, toutes les personnes. Je voudrais que les artistes mettent un peu plus d'argent dans le hip-hop, fabriquent des choses, aident les jeunes. Je voudrais qu'il y ait plus d'entertainment dans du cinéma, de la série, des scénaristes, des techniciens. Voilà, ça a créé tellement d'emplois, ça a tellement d'emplois le hip-hop, ça a été tellement fort que voilà, il peut que se générer, il se régénère H24. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'expo hip-hop de 2150. Voilà, en 2150, voilà, dites-moi là, le hip-hop, voilà. Alors je reviens, je suis dans le multiverse et je reviens tout de suite. À tout à l'heure, j'ai la DeLorean de toute façon. Donc je reviens et puis je reviendrai bientôt. Vous raconter ce qui se passe dans le turfu. Voilà. Dans mon sac, là, il y a la caméra. Ouais. Avec les cartes SD. Ah oui, c'est vrai, là, t'es avec ton téléphone portable. Et de quoi on a parlé, comme ça, rapidement? Il y a des choses qui t'ont frappé, dans les chapitres, on a parlé économie. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, attention. Hein. Voilà, on a parlé économie. Ouais. On a parlé que ce que je pensais des gens qui... les fils d'eux. Voilà, parce que je disais que le fils d'eux finalement c'est pas une tare, le fils d'eux c'est juste des gens qui sont nés dans un environnement. Le fils du boulanger on l'emmerde pas parce qu'il sait faire du pain. Donc le fils du mec qui fait ça et qui arrive à faire plus de cinéma ou plus de clips ou plus de musique ou qui fait d'un seul coup c'est le groupe VMH, peu importe. T'es né avec ça, tu feras avec, tu vas te refaire, tu vas y arriver. On n'a rien à voir contre les fils d'eux. Tu vois, t'es fils de déjà de ton parent, de tes pères, de ton père et de ta mère, t'es capable de faire quelque chose. Personne ne va te dire à toi. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ça. Très important. Ouais. Voilà, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de la danse. Nos conditions aussi, exactement, de nos conditions. Exactement, aussi, des fils d'immigrés, de la puissance qu'il y a dans le métissage. Nous on s'est marré tout à l'heure parce qu'on a parlé des gens un peu perdus, des gens qui n'avaient plus de repères. Et ça, c'est une tristesse aussi. Mais on a parlé de plein de choses, de l'économie, des expositions. On a parlé
du cinéma, de l'entertainment dans le hip-hop, on a parlé de la danse, on a parlé des films qui sont sortis, des films que j'ai aimés, que tu n'as pas aimés, que j'ai trouvé un peu dommage. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé de mon passif naturellement, comment je suis venu à faire ça. On a parlé de voilà, et j'oublie pas. D'ailleurs, c'était le but, hein. Ah oui, c'était le but. Le but, c'était de mieux exactement. Qui tu es. Oui, mais moi j'ai commencé avec un groupe de hip-hop qui s'appelle TMS, The Moped Show pour les fun et Taversus pour les méchants. Et du coup, voilà, dans mon groupe, il y avait José Lopez, il y avait Michou Jean-Baptiste, il y avait qui d'autre? Il y avait Minouche, il y avait mon frère. Voilà, on avait des noms un peu chelous, des noms de taille. Youssef qui taguait Toms. Exactement, à l'époque, etc. Donc voilà, j'ai plaisir à voilà, il y avait Muck, DJ Abdel, tu vois, pas DJ Abdel, Muck Abdel Boudir. Voilà, qui est avec sa grosse moto, qui a tagué la capitale et qui l'a bien ravagé. Mais c'est incroyable, c'est en fait la chance d'avoir vécu et de vivre cette culture, parce que je ne suis pas à dire j'ai vécu et j'ai arrêté, je la vis. Donc la chance d'avoir de vivre cette culture, c'est l'intérêt, c'est de me dire que une, on a de la chance. 2, ça continue. 3, on sous-estime l'économie qu'on engendre avec ça. C'est-à-dire que l'économie est incroyable, l'économie financière du hip-hop. On n'en parle pas assez de combien ça rapporte. Quelle est la culture la plus lucrative in the world. Déjà, quand tu vois qu'il y a seulement un gars, genre Jay-Z, qui est milliardaire, alors on ne peut même pas imaginer le prix que... C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est pour ça que cette culture, elle arrêtera jamais de m'étonner. Jamais de m'étonner. Elle est toujours en perpétuel... elle se réinvente tout le temps. Cette culture hip-hop, elle se réinvente tout le temps. Comme je t'ai dit, ce qu'on a filmé, c'est une archive. C'est-à-dire qu'on risque de la voir dans quelques années. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, dans quelques années, j'espère que... Comment tu peux donner envie aux gens, c'est ce que je dis, hein, ouais. Souvent, comment tu peux donner envie aux gens, toi qui es réalisateur justement, de prendre le temps d'attendre qu'un jour cette archive puisse sortir? Bah, si cette archive elle sort plus tard, je serais content que mes enfants le regardent. Déjà, ça c'est cool, tu vois. C'est peut-être des choses que il y a des choses que tu n'as peut-être pas parlé avec mes enfants, que je viens de te parler, tu vois, je viens de discuter avec toi. Tu vois, un truc tout bête. Mais l'archive, elle est toujours dans une mécanique où on a plaisir soit à se voir, soit à se dire, j'ai raconté tellement de conneries à cette époque-là, voilà. Et maintenant, voilà, j'ai plus de 50 balais. Donc moi, je suis dans le truc où c'est que du kiff pour moi. Voilà, la life, tout ça, j'ai lifé, donc c'est cool. Mais d'arriver jusqu'à là, déjà, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Le matin, on se réveille, on va... Putain, j'ai de la chance aujourd'hui, tu vois. Et c'est hyper important, parce qu'il faut qu'on pense à toutes les personnes qui sont parties. Et donc ça, c'est très important. Donc voilà, plus de 50 balais et d'avoir vécu l'arrivée de cette culture, l'arrivée de ce mouvement, je pourrais jamais regretter ce qui m'est arrivé. T'as du love pour cette culture? Mais grave. Mais non, mais grave, mec. Mais grave. C'est plus que de l'amour que j'ai pour la culture hip-hop. Comment ça s'appelle alors? C'est quoi le mot que tu utiliserais? Je sais pas, il y a de la fusion. J'ai l'impression que quand t'es hip-hop, quoi que tu fasses, c'est un truc qui rentre à l'intérieur. Voilà, ça rentre à l'intérieur. Tu peux rien y faire. Peut-être qu'à cause de la rythmique de mes parents, berbères, le tempo, déjà j'étais peut-être conditionné, peut-être, mais je sais pas, il y a eu tellement de choses. D'un seul coup, tu as une culture qui te donne du graphisme, de la mode, du son, de la danse. Ce que je t'ai dit, dans tous les centres aérés ou des centres d'animation que j'ai pu faire quand j'étais gamin, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Donc d'un seul coup, j'ai une mécanique qui me propose même un futur. Le hip-hop me propose un futur. J'ai dansé, je peux manger avec de la danse. Je fais des tags, tu peux manger avec du tag. DJ, tu peux manger avec du DJ. Tu vois ce que je veux dire? Du rap, tu peux manger avec du rap. Tu vois, maintenant il y a de la production qui arrive, il y a la mode. Tu te rends compte quoi? Ça a sauvé des vies. Il y a des films, ça a sauvé des vies, ça a créé des emplois. Donc c'est juste incroyable mes frères. Voilà. Et tu vois, en plus on peut se dire, voilà, on a fait les 50 ans du hip-hop. Imagine le truc, les 50 ans du hip-hop. On nous a dit qu'au départ, ça c'est une petite mode, comme la New Wave. Rest in peace, la New Wave. À qui tu veux dédicacer rien que cette petite séquence-là qui est un qui teaser, mais c'est une petite interview. Hein. Super, je dédicace à ma fly girl préférée, Lady V. Voilà, Virginie Suley.
Voilà, c'est à elle que je dédicace, c'est à elle à qui je pense souvent. C'est à elle à qui je me dis, mais tu ferais quoi, Madivoune, à ce moment-là? Voilà, qu'est-ce que tu ferais, ma fly girl préférée, Lady V, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Tu serais où? On ferait quoi? On parlerait de quoi? Voilà, voilà, tu me manques beaucoup. Il y a tellement de gens qui me manquent beaucoup. Mais voilà, je dédicace toute cette interview à my fly girl, Lady V, aux gens qui sont partis trop tôt, aux gens de ma famille qui sont partis trop tôt aussi. Et voilà, je dédicace ça aux gens, ne perdez pas espoir. Et puis la minute de gloire ou les 15 minutes de gloire, on les aura tous. Et si on n'a pas 15 minutes de gloire, on les aura plus tard. Et si on les a pas, c'est pas grave. Parce que juste un délire avec ses potes dans un hall de cité peut valoir une multitude de ce que tu veux en souvenir dans un yacht. Et voilà. Ben justement, moi je vais terminer là-dessus. Je vous jure, la famille, regardez. Vous avez vu là tout ce que vous voyez là, la scène, la bibliothèque. Je suis resté toute l'après-midi avec Rachid. Tout ça, il l'a transformé comme si on était dans un hall d'immeuble. Bah oui, parce que le hall qu'on a après à la fin, tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé. Ah bah c'est beau papa, c'est important, viens voir plus souvent. Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé, ah non, mais c'était plus fort que moi. Ah oui. Pour plein de raisons différentes. Il y a des fois même, c'était peut-être même un peu nerveux, ouais, en fait, parce que tu parlais de sujets très très durs, tu vois, ouais, et en même temps, bah, je sais pas, ça, en tout cas, tu as réussi à transformer ça chez moi en quand même quelque chose une envie de marrer. Mais bien sûr, mais il faut.